Bien-aimés de Dieu, chers amis, pour ce dimanche, et comme vous l'avez constaté, nous avons 3 textes qui nous sont proposés. Le premier, qui est celui de Samuel, dans son premier livre, au chapitre 3, les versets 3 à 19, nous montre encore le début de ce livre qui fait une sorte de transition entre la période des juges et celle des rois. Pendant longtemps, le peuple d'Israël a été conduit par des hommes que Dieu désignait comme juges sur Israël. À un moment donné, Élie est vu comme ce dernier prophète, mais qui passe le témoin à Samuel. Ce jeune Samuel sera le dernier juge avant la période des rois avec Saül. L'Éternel choisit donc Samuel. Si nous remontons au premier chapitre de ce livre, nous voyons que les circonstances de la venue de Samuel au monde étaient assez particulières. Sa maman Anne ne pouvait pas avoir d'enfant, mais lors d'une cérémonie au temple, quand elle s'y est rendue, elle a véritablement posé sa situation au Seigneur qui a eu pitié d'elle et l'a visitée. Elle avait dit, dès que l'enfant naîtra, je le confierai au Seigneur. L'enfant est donc confié au Seigneur à sa naissance et Élie est celui qui était là au moment il était là au nom du peuple et au nom de l'Éternel pour pouvoir assurer le service du temple. Le chapitre 3, lu tout à l'heure, nous parle de la vocation de Samuel. Il était couché dans le temple lorsqu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel dans sa vie, comme nous l'avons entendu. Une voix l'appelle et il croit entendre celle d'Élie. Plusieurs fois, il se lève et il va vers ce dernier qui dit ne pas l'avoir appelé avant de lui demander de rentrer se coucher. Mais à la 3e fois, Élie comprend qu'il se passe quelque chose et que c'est l'Éternel qui veut parler à cet enfant. Il lui dit, s'il revient, dis-lui, parle, ton serviteur t'écoute. Et c'est ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce que le Seigneur avait bien voulu dire à Samuel? Le Seigneur voulait lui dire que la maison de Élie était, que la mission autant pour moi de Élie était terminée, qu'il lui appartenait désormais de prendre la suite. Une sorte de passage de témoin. Ça a été très difficile pour Samuel d'être celui à qui Dieu confie le malheur qui va s'abattre sur son maître Élie. Il n'a pas voulu, dans un premier temps, révéler le contenu de ce qui s'est passé. Mais Élie, dans son expérience avec Dieu, savait que si Dieu est venu s'adresser à Samuel, certainement il avait quelque chose à lui dire. Alors il a demandé à Samuel de lui dire tout ce que le Seigneur lui a révélé sans rien y cacher. Alors il a fait connaître à Élie la prophétie catastrophique le concernant. Chers sœurs et frères, cette séquence me fait penser à la position d'un prédicateur à qui le Seigneur, à travers son esprit, peut confier un message à communiquer à l'Église. Si on n'y prend pas garde, on peut se risquer à détourner le message pour ne pas blesser les gens, pour paraître être d'accord avec tout le monde, pour plaire. Le plus souvent, nous pouvons être tentés de maquiller les choses, d'arrondir les angles. Et pourtant, il peut arriver que Dieu nous donne un message pour quelqu'un de notre entourage familial ou d'église pour l'interpeller et lui dire qu'il est sur une mauvaise pente. Mais parce que nous n'avons pas le courage de le dire, nous laissons parfois les gens s'enfoncer.
Le fait que Samuel ait dit à Élie ce que Dieu lui avait dit de sa part a permis à Élie de se préparer à rencontrer son Seigneur. Chaque fois que nous avons à annoncer la parole de Dieu, si nous ne le disons pas comme Dieu veut qu'on le dise, nous empêchons les gens de se préparer à rencontrer le Seigneur. Cette complaisance ne sauve pas les âmes, elle les perd. On dira souvent que c'était très beau, tout simplement parce que l'évangile annoncé n'a bousculé personne. Ça a caressé dans le sens du poil. Non, l'évangile de Jésus-Christ n'est pas là pour suivre le cours des événements dans la société. Il s'agit d'annoncer la parole de Dieu telle que Dieu veut qu'elle soit annoncée. Samuel n'a pas fait dans la langue de bois. Et j'admire aussi Élie qui a insisté à écouter, insisté pour écouter ce que Dieu a dit à Samuel. Il a dit, dis-moi, raconte-moi tout ce que Dieu t'a dit. Je veux l'entendre. Il pouvait, comme les autres que nous avons vus dans la Bible, vouloir se cacher derrière ça et dire, je t'écrase. Je peux te tuer. Parce que beaucoup croient qu'en tuant le prophète, on tue la prophétie. Beaucoup croient qu'en tuant, en se débarrassant du messager, on se débarrasse du message. Et c'est ce que nous constatons dans notre monde. Lorsque vous avez le courage de dire que ce qui se passe n'est pas ce que le projet de Dieu veut, on vous taxe de tous les mots. Vous n'avez qu'à regarder. Aujourd'hui, c'est le politiquement correct. Tout le monde fait tout son effort pour ne pas sortir de la ligne. Même quand on pense, on sait dans son fort intérieur que ce n'est pas ce que Dieu veut en tant que chrétien. On fait des efforts pour ne pas nuire. On contourne ce qui est vrai. Et pourtant, annoncer la vérité à quelqu'un, la vérité de l'évangile à quelqu'un, peut l'aider à sortir d'un mauvais chemin. Mais si vous voyez votre enfant se droguer, par exemple, vous lui dites non, c'est pas grave, vous pouvez continuer à le faire. C'est pas grave, non, c'est comme ça. Voilà, l'essentiel, c'est que tu sois un peu lucide et tout ça comme ça. Vous l'aidez. Mais si vous lui dites la drogue est un danger pour ta vie, arrête de le faire et je ne te donnerai pas un centime pour que tu puisses te droguer. On m'a dit, mais c'est un parent méchant. Mais ton enfant va t'appeler méchant. Parce que sur le coup, il ne comprend pas ce qui se passe. Il est pris dans les taux du diable, avec cette emprise aussi, n'est-ce pas, de la drogue. Mais le jour où il sera libéré de ça, il comprendra que ma maman ou mon papa n'a pas pris part à ma dérive. Je prends l'exemple extrême de la drogue. Il y a plusieurs autres choses que nous connaissons tous dans ce temps. Frères et sœurs, le Seigneur nous appelle. Samuel a eu ce courage de dire à Élie. Et Élie a aussi eu le courage d'accepter ce que le Seigneur a envoyé comme message. Frères, sœurs, sommes-nous prêts à entendre ce que le Seigneur nous dit, même si cela nous dérange et nous bouscule? Que chacun y réfléchisse sérieusement. Dans le texte, le second, l'épître de Paul aux Corinthiens, nous voyons comment Paul exhorte cette communauté à être le temple du Saint-Esprit. Il dit, vous ne pouvez pas faire de votre corps ce que vous voulez. Oui, je sais qu'on a l'habitude de dire que mon corps m'appartient à Béas corps. C'est vrai, mon corps m'appartient. Mais il y a quelqu'un qui t'a créé et qui a mis quand même un code de conduite. Comment est-ce que nous devons vivre? Nous sommes le temple du Saint-Esprit parce que Dieu nous a créés et il nous a sauvés à travers Jésus-Christ. Comment vivons-nous pour que ce corps continue à refléter la gloire de Dieu comme étant temple du Saint-Esprit? L'autre texte sur lequel je voudrais partager avec vous est celui de Jean, en son chapitre 1, les versets 35 à 49. Après avoir présenté son écrit dans le prologue et mis en relief le témoignage de Jean-Baptiste,
l'évangéliste Jean passe à autre chose. Ici, tout comme dans le premier texte, nous assistons à une sorte de passage de témoin. Au verset 29 de ce même chapitre, c'est Jean-Baptiste qui, voyant venir vers lui Jésus, dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais au verset 36, il le présente simplement en disant « Voici l'agneau de Dieu ». L'expression qui ôte le péché du monde n'existe plus. Et quand les deux disciples entendent ces paroles, ils se mettent à la suite de Jésus. D'après dans le récit de Jean, les premiers disciples de Jésus sont ceux de Jean-Baptiste. Et dans ce premier temps, les disciples qui se détachent pour suivre Jésus sont deux dans un premier temps. André et un autre qu'on ne nomme pas. Leur question a été de savoir où demeure Jésus. Ce dernier les invite à venir et à voir. Il y a le verbe venir qui est un mouvement volontaire, un verbe d'action. Il faut que vous vous déplaciez. Jésus les invite à un déplacement, à faire le mouvement. Vous ne pouvez pas savoir où je demeure en restant là où vous êtes. Nous ne pouvons pas vouloir être en relation avec Dieu en restant là où nous sommes. Il faut accepter de se déplacer, de venir et de voir. Je voudrais ouvrir pour dire que le voir, Jean-Baptiste voit Jésus, les disciples voient, il indique et Jésus leur dit venez et voyez. Je crois que ici, il y a une dimension importante du voir qui veut traduire l'incarnation. Une façon de dire que le Jésus dont on parle, c'est le Dieu parmi nous. Il y a eu cette incarnation qui est visible. Et ce voir provoque la foi. Et nous, aujourd'hui, qui ne voyons plus par la vue, mais par la foi, nous devons aussi entrer dans cette dynamique de déplacement, du venir. Venez et voyez. Il faut donc accepter de faire ce mouvement. Et je vous assure, ce n'est pas toujours évident. Quand eux, ils ont vu, quand ils ont accepté de se déplacer, ils sont arrivés, ils ont vu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont restés quelques instants. J'allais dire, le temps d'une nuit, comme nous dit le texte. Parmi ces disciples, il y avait André qui va aller dire à son frère Simon qu'ils ont vu le Christ, le Messie. Il invite son frère à venir découvrir ce qu'ils ont vu. Autrement dit, à venir voir aussi. Simon, à son tour, vient. Et c'est plutôt à Simon que Jésus s'adresse en disant « Je te connais. Tu es fils de Jonas et tu t'appelles Simon. Désormais, tu seras appelé Céphas, qui signifie Pierre. » Frères et sœurs, ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre que lorsqu'on a rencontré Jésus, il est important d'aller le dire aux autres. D'aller dire aux autres que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue avec Jésus. Chacun à son tour va pour faire des disciples. Nous sommes des passeurs de flammes. La question que je peux poser aujourd'hui est celle de savoir, depuis que nous sommes chrétiens, depuis que vous êtes chrétiens, à qui avez-vous parlé de Jésus? Parfois, même à nos enfants, nous avons peur de parler de Jésus. On dit souvent, comme je le relevais déjà dimanche dernier, il faut les laisser comme ça. Ils vont choisir quand ils seront grands. Mais ils vont choisir entre quoi et quoi? S'ils n'ont pas entendu parler de Jésus,
S'ils n'ont entendu parler de rien, comment est-ce qu'ils vont choisir? Si nous avons entendu parler de Jésus, il faut passer le flambeau. Est-ce que nous avons parlé de Jésus? Suivons ce que André dit à son frère. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Celui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. On ne vous demande pas, frères et sœurs, d'aller expliquer les choses compliquées à vos enfants, à vos amis, à vos frères. Non. Si le Christ a impacté votre vie, s'il vous a fait déplacer, dites-le simplement, avec des mots simples. Mon ami, mon voisin, j'ai rencontré le Christ et il a fait du bien pour ma vie. Ne voudrais-tu pas le rencontrer? S'il veut aller plus loin, il vous posera des questions. Et là, vous pourrez échanger avec lui. Mais quand vous voulez entrer dans les discussions, vous allez vous voyez. Parce que quand vous commencez une rencontre avec quelqu'un en commençant, je suis protestant, ça fait quoi? Je suis catholique, c'est pas ça l'évangélisation. Vous commencez par une étiquette. Vous ne prenez pas la peine de partager. J'ai rencontré le Christ. Comment ça s'est passé? Vous lui dites simplement. Parce qu'il y a des gens qui agitent le flambeau de je suis protestant comme l'étendard d'un pays. Mais non. Jésus, ce n'est pas les protestants qui sont morts pour nous, c'est Jésus qui est mort pour nous. Ce n'est pas les évangéliques ou les catholiques, non, ce n'est pas ça. C'est Jésus qui est mort sur la croix pour nous. Donc quand vous abordez les gens avec ça, on va vous poser tout de suite la différence. Quelle est la question? Quelle est la différence entre les protestants et les catholiques? Et vous allez entrer maintenant dans la boue. Les catholiques, les prêtres ne se marient pas, les pasteurs se marient, et ça fait quoi? Il y a aussi les pasteurs célibataires. Donc, il y a aussi les prêtres qui sont mariés quelque part. Donc vous allez dans les trucs, vous entrez dans des discussions qui n'amènent rien. Et après on va dire, oh, c'était très beau. Prochainement on va se rencontrer. Vous parlez de tout sauf de l'évangile. Et ça ne touche personne. Frères et sœurs, quand Jésus vous a fait du bien, parlez simplement du bien que Christ vous a fait dans votre vie. Comment il a mis de l'ordre dans votre vie. Comment il vous a donné de reprendre confiance et goût à la vie. J'irais, je ne savais pas trop quoi faire. J'étais désespéré. Mais quand j'ai entendu parler de Jésus et que j'ai prié en lui disant, Seigneur, j'entends que tu sauves les vies. Ma vie est totalement perdue. S'il te plaît, voilà mon secours. Et il a fait ce qu'il a fait dans ta vie. Simplement. La personne va dire, ah, s'il s'est passé quelque chose, je voudrais peut-être faire cette expérience. Aujourd'hui ou plus tard. Mais frères et sœurs, disons les choses tout simplement. Si vous voulez lui expliquer tout par la raison, vous allez déplacer le problème. C'est une question de rencontre, une question de déplacement. Viens et vois. Jésus a invité ces deux à venir et à voir. Ils sont venus et ils ont vu. Nous aussi, à notre tour, invitons les autres à venir et à voir. Jésus se chargera de leur dire ce que c'est qu'être chrétien et le suivre. Si nous voulons le faire par nous-mêmes, le risque est grand d'entrer dans la moralisation. D'essayer de dire, comme si être chrétien c'était un code de conduite. Quelqu'un va te dire, je donne à manger aux pauvres. Je n'insulte personne. Alors il va aligner tout ça et dire, tu vois, je n'ai pas besoin d'être chrétien. Je n'ai pas besoin de Jésus pour ça. Et pourtant, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Oui, Jésus se chargera lui-même de leur parler au fond. Tout ce qu'on vous demande, c'est de le faire pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vos amis, pour vos frères, pour vos collègues. Il y a des outils que nous avons à notre disposition pour pouvoir parler de Jésus aux autres. Frères et sœurs, ne soyons pas de ceux-là qui cassent la chaîne.
Sinon, notre monde ne pourra pas découvrir l'amour de Dieu. Regardez dans quelle tristesse nous vivons avec les guerres et la désolation qui sévissent partout dans le monde. Des gens sont sans espoir, sans espérance, dépassés. Et ils cherchent partout, sauf là où se trouve la solution. C'est à nous, chrétiens, de parler de Jésus et d'agir pour que les gens soient sauvés de la mort spirituelle. Sinon, ils pourraient être sauvés de la mort physique, mais vivons toujours malheureux parce qu'ils n'ont pas rencontré le Seigneur Jésus-Christ qui est le sauveur de leurs âmes. Alors, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, à être des passeurs de flambeaux. Il nous appartient de parler de Jésus autour de nous, sans contraindre qui que ce soit à devenir chrétien, à suivre Jésus, mais parler de l'importance et l'avantage d'être à la suite de Jésus. La suite du texte de l'évangile d'aujourd'hui nous montre comment, de fil à aiguille, un disciple en appelle un autre, et progressivement, l'évangile est arrivé à nous. Est-ce que nous allons arrêter l'évangile à nous sans le transmettre à notre famille, à notre société? Que le Seigneur nous donne la joie, la force, le courage de pouvoir parler aussi de lui sans avoir peur. L'évangile est nécessaire pour sauver les âmes. Que le Seigneur bénisse en nous. Écoute de sa parole. Amen.